13e édition du Festival international de films de la diaspora africaine. Ça se passe à Paris du 8 au 10 septembre. Avec nous pour en parler, la co-directrice du festival, Diaranda Ospech. Bonsoir. Bonsoir. Et l'un des réalisateurs, Hassan Benjeloun. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on va regarder la bande-annonce du festival et on revient vers vous. C'est un festival qui a une mission bien particulière, Diaranda Ospech. Je vous laisse nous rappeler laquelle. Bien sûr. Donc, le Festival de la diaspora africaine, c'est un festival qui met en exergue des films qui explorent la réalité, le vécu des personnes d'origine africaine partout dans le monde. Et c'est pour ça, Hassan Benjeloun, que vous avez choisi ce festival en particulier, j'imagine, pour représenter votre film. Exactement. Votre dernier film. C'est un festival. Le film, c'est une avant-première européenne. Donc, il passe pour la première fois en Europe, bien sûr à Paris. Et bien, avec ce festival-là, qui regroupe pas mal de films qui parlent c'est-à-dire des cultures africaines et bien sûr de la diaspora, avec l'Haïti, et tout le reste du monde. D'ailleurs, c'est vous qui allez vers le festival ou c'est le festival qui vient vers vous? En principe, le film est proposé partout. Et oui. C'est le festival qui cherche le film qui convient. Voilà, donc il y a une entente, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que si ce festival n'existait pas, votre film ne serait pas représenté dans d'autres festivals ou non? C'est pas comme ça que ça se passe. Non, ça dépend. Oui. Peut-être. D'ailleurs, il va passer aussi dans d'autres villes en France, là, donc c'est dans d'autres C'est festivals. le but recherché. Mais seulement le diaspora, c'était le premier qui va le passer en Europe, à Paris. Alors, une dizaine de pays sont représentés, 11 films seront présentés aussi. Alors, il y a Épine du Sahel, de Boubacar Diallo, sur la vie dans un camp de déplacés. Ça se passe au Burkina Faso, après des attaques terroristes. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a subi une attaque terroriste quand elle était enfant et qui est de ce fait malentendante et qui fait maintenant un travail d'infirmière dans ce camp de déplacés. Et c'est une histoire que le réalisateur a voulu mettre sur l'écran pour permettre aux gens de se souvenir de cette réalité. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment quelque chose qui a été très présent au cinéma. Et c'est un des films africains du continent que nous avons dans le festival. Nous avons celui de Hassan. Ouais. Et nous avons aussi, on va y revenir. Et nous avons aussi un film nommé. Voilà. Sur le conflit pour l'indépendance. Sur le conflit pour l'indépendance de Guinée-Bissau. Donc la lutte contre les colonialismes, mais aussi la suite, c'est-à-dire les difficultés une fois qu'un pays africain obtient son indépendance pour pouvoir continuer dans une progression sociale qui soit positive. Et c'est un film qui est, d'une certaine manière, un peu critique de la réalité contemporaine, surtout au niveau des questions de corruption et de difficultés de vie pour un certain nombre de gens dans le pays. Alors, film de Sana Nada. Alors, ou encore, donc, vous le disiez, votre film, Hassan Benjeloun, qui s'appelle Djalaldine. Donc, je vous laisse raconter le pitch. Djalaldine, c'est une quête de l'amour, de la tolérance, c'est un film qui raconte les non-dits. C'est-à-dire parce qu'on vit souvent dans les non-dits et tout ça. Et c'est un film aussi qui est composé de deux parties. Une partie qui est de la vie du quotidien normal, j'allais dire, le monde des affaires, le monde de la vengeance, le monde de la trahison, le monde un peu pourri. Et le monde spirituel, soufi, c'est religieux, où vraiment on est à la quête de la vérité, la quête de l'amour, la quête de la tolérance, la quête de, tout simplement, de l'entente. C'est l'histoire de Djalaldine, donc
Pas spécialement. Il a le titre Jalal-Din, mais pas l'histoire de Jalal-Din Rumi. Cet homme qui perd sa femme, en fait, Oui. et qui devient maître soufi. Exactement, exactement. Et du coup, on va regarder un extrait de la bande-annonce et on revient vers vous. سيدي جلال الدين رجعت لدينتي باش نعيش مع أهلي وحبابي نطلب المسامحة كل واحد فيهم. ليس الحب أن تحب فتعطي بسخاء، بل الحب تدبير الأخذ والعطاء. وجلال الدين أدرك قيمته وقواه بالصدق والوفاء. Voilà, avec les derviches tourneurs, hein, on l'a vu dans la pure tradition soufie. J'imagine que vous y préparez à ces autres festivals. Quels sont-ils, ces festivals qui vous ont... Il va passer au Festival Toutes des religions à Taranto, en Italie. Il va passer à San José, en Californie. Il va passer au Festival national de Tanger. Et je crois qu'il va avoir aussi un passage à New York. Et il y a d'autres festivals au Cameroun, en Afrique, et voilà, et en Asie aussi. Et il y a évidemment d'autres thèmes très intéressants hein, qui sont abordés lors de ce festival. Être noir et latino aux États-Unis, l'héritage de culture et de survie légué par les Africains réduits en esclavage aux Amériques, les manifestations aussi contre les violences faites aux Noirs au Brésil. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on regarde la diaspora africaine, la diaspora qu'on appelle historique, c'est-à-dire des personnes, comme vous dites, qui sont issues de l'esclavage et qui sont en Amérique du Nord, aussi bien que la diaspora récente. On a un film à propos d'une jeune femme suisse qui se pose des questions de son identité en tant que femme noire en Suisse. Qui s'appelle Je suis noire au pluriel. On a un film français, on a un film du Brésil, comme vous l'avez mentionné. À Miami aussi. On a un film à Miami qui met en exergue le vécu d'une jeune femme d'origine haïtienne qui se débat comme infirmière pour essayer de renvoyer de l'argent à la maison. C'est notre film de clôture. Que nous d'ailleurs présentons en collaboration avec la Maison d'Haïti. Donc en fait, une chose que vous constaterez dans la programmation, c'est qu'il y a une thématique, c'est la résistance à l'adversité, la résistance pour trouver des moyens, pour se battre, pour réaffirmer son humanité. Et ça se fait aussi à travers la musique. Notre festival a 2 films de musique noire très importants. Le film d'ouverture qui s'appelle The Woodstock of House, qui parle de comment la house music a été créée à Chicago par justement des Noirs qui étaient marginalisés dans la société. Et The Story of Lovers Rock. Lovers Rock, c'est un reggae qui est lent et cette musique de Lovers Rock a été créée au Royaume-Uni par des jeunes issus des Caraïbes qui sont venus dans les années 70, qui ont été ramenés et qui aussi étaient marginalisés, qui étaient discriminés et ont utilisé cette musique pour réaffirmer leur humanité. Toutes ces projections qui sont suivies de débats, parce que c'est ça aussi l'idée, c'est de créer ces ponts en fait entre les cultures. Ce pont entre les cultures, un moment de partage, un moment d'échange, un moment de découverte aussi, parce que tous ces films sont inédits, ils n'ont jamais été présentés en France, et donc c'est un moment, c'est l'occasion d'avoir un bon moment et d'échanger avec les réalisateurs et de comprendre leurs envies aussi. Et du coup, donc à Paris, ce sera du 8 au 10. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est à New York. Donc, à New York, on aura un autre festival à New York qui sera plus long, qui s'appelle The African Diaspora International Film Festival. Ça sera la 31e édition à New York. Ça sera du 24 novembre au 10 décembre. Voilà. Et certains films de ce festival seront représentés à New York. Diarra Ndao Spech, merci. Je rappelle que vous êtes co-directrice du Festival international de films de la diaspora africaine. Merci aussi à vous, Hassan Benjeloun, réalisateur donc, du film Jalal-Din, l'un des 11 films qui sera présenté à ce festival. Vous voulez rajouter peut-être? Je voulais juste rajouter que si les gens veulent plus d'informations, ils peuvent aller sur notre site web qui est fifda.org. C'est noté. Merci beaucoup, Diarra.